Nous chantons ensemble. Alléluia, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Louons ensemble notre Père. Amen. Je me confie en toi, car tu es mon puissant soutien. Mon avenir est dans ta main, dans ta main, dans ta sûre main. Amen. Je me confie en toi, car tu es mon puissant soutien. Mon avenir est dans ta main, dans ta main, dans ta sûre main. Mon avenir est dans ta main, dans ta main, dans ta sûre main. Je me confie en l'Éternel. Oui, je me confie en l'Éternel, car, alléluia, mon avenir se trouve dans ses mains, dans ses sûres, dans ses véritables, dans ses puissantes mains. Il est important que l'homme crée, que l'homme créé à l'image de Dieu confie sa destinée, confie sa vie à l'Éternel. Il n'est pas bon de se confier aux choses de ce monde, à un ami, à un père, à une mère, aux choses de ce monde qui passe. Non. Parce que ces choses-là ne peuvent pas nous protéger. Non, elles ne peuvent pas nous protéger. Au jour même du malheur, ces choses-là ne répondront pas à nos attentes. Non, il ne faut pas se confier à ce monde. Des trahisons, de haine, de jalousie, de mépris. Ou ceux qu'on croit être intimes nous poignardent le dos. Il est important que l'on se confie en son Créateur. On chante encore. Je me confie en toi, car tu es mon puissant soutien. Mon avenir est dans ta main, dans ta main, dans ta sûre main. Alléluia. Je me confie en toi, mon Dieu, car tu es mon puissant soutien. Mon avenir est dans ta main, dans ta main, dans ta sûre main. Mon avenir est dans ta main, dans ta main, dans ta sûre main. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Parce que en fixant
toujours ses regards sur ce Dieu merveilleux, il ne sera jamais dans la confusion. Il est important de se confier en Dieu et non pas aux hommes, et encore moins dans le matériel. Car tout ce qui est dans ce monde passe. Tout ce qui est dans ce monde passe. Rien sur cette terre n'est éternel. Tous, les hommes, les grands comme les petits, tout ce qui est sur cette terre est des passages. Il est important de se confier en l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons chanter le deuxième qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». C'est bien beau de dire que je suis un enfant de Dieu. Oh, je suis chrétien, je suis chrétienne. Moi, je vais à l'église. Le fait d'aller à l'église ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'au de nos jours, il y a beaucoup de touristes. Il y a des personnes qui s'ennuient chez elles. Donc, on peut se faire une bonne conscience les dimanches, dans la semaine, elles vont partir là où les autres prient. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache qu'elles aussi, elles vont prier, qu'elles sont chrétiennes. Dieu connaît ses véritables enfants. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Est-ce que tu es convaincu que Jésus-Christ t'a sauvé? Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas aimer ce qui est à ce monde. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et aimer la musique du monde. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et aimer ce qui est à ce monde. Non, 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 c'est pas possible. Oui, parce qu'il y a des personnes qui, apparemment, qui sont chrétiennes. Elles disent qu'elles sont chrétiennes. Mais elles ont la musique des artistes de ce monde-là chez elles. Elles écoutent la musique de ce monde. La musique, c'est pas n'importe quoi. Dieu a créé la musique. Ce n'est pas n'importe quoi. Si l'ennemi de nos âmes s'est investi dans la musique, il connaît les bénéfices de cette musique-là. Il connaît les bénéfices de ce ministère. La musique que Dieu a créée, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un message. C'est un transfert. Soit elle t'apporte la vie, ou soit elle t'apporte la mort. Quand elle est du diable, elle apporte la mort, la destruction. Quand elle est de Dieu, elle construit, elle relève, elle guérit, elle rassure, elle restaure l'âme. Elle guérit l'âme, elle sauve l'âme. Quand tu as la tristesse, quand tu es abattu, à force de louer Dieu, à force de célébrer Dieu comme je suis en train de le faire, tu es ravivé, tu es restauré. La musique, ce n'est pas n'importe quoi. On ne prend pas les choses saintes pour les mettre dans des choses souillées, dans la pourriture. Donc, il y a des gens qui se disent chrétiens ou chrétiennes, mais qui écoutent encore la musique qui est dédiée à Satan. Qui écoutent les musiques des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Je n'insulte pas les musiciens du monde. Je parle de l'œuvre. Un enfant de Dieu ne doit pas écouter la musique du monde. Parce que la musique du monde, c'est la musique du monde. À partir du moment où Dieu nous a arrachés de ce monde et il nous a envoyés à lui, il nous a appelés à lui, désormais, nous écoutons, nous chantons ses louanges, nous le célébrons. Nous ne faisons plus plaisir au diable parce qu'il est désormais notre ennemi juré. Alléluia. Chantons ensemble, j'ai l'assurance de mon salut. Si tu as l'assurance de ton salut, mon frère, ma soeur, chantons ensemble. Et il est important de le proclamer chaque jour, chaque instant. Même si tu le sais, il faut le confesser. Alléluia. Il faut le dire à tout moment. J'ai l'assurance de mon salut. Parce que certains ne le savent pas. Ou ils ne l'ont pas. Amen. Chantons ensemble. J'ai l'assurance de mon salut.
par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Quelqu'un me dirait que non, tu es en train d'insulter les gens parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Non. Il faut qu'on sache faire la part des choses. Va trouver un païen et un païen musicien et il faut lui demander de jouer dans sa maison la musique chrétienne où on chante ces chants-là. Il te dira non. Pour celui qui est sincère là, il te dira non, il ne veut pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a deux mondes. On est opposés. J'aime les personnes. Je prie même pour les artistes, musiciens du monde pour qu'ils viennent à Jésus. C'est mon fardeau. Mais j'aime ce qui est de Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Donc, si tu n'as pas encore l'assurance de ton salut, je t'appelle à donner vraiment ta vie à Jésus-Christ afin que l'Esprit de Dieu te confirme que tu es sauvé, que tu es enfant de Dieu. Il est important que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu ait l'assurance de son salut. C'est la base de tout. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Bénis mon sauveur à chaque instant. Aimez mon sauveur à chaque instant. Glorifiez mon sauveur à chaque instant. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur te bénisse. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore l'assurance de ton salut et qui crois que c'est par tes œuvres que Dieu va t'agréer. Toi qui n'as pas encore compris que le fait que tu aies dit Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur, qu'il est déjà venu habiter dans ton cœur, mais qui doute encore au point que tu te donnes trop, tu fais trop de choses, croyant que par ces choses-là, tu peux attirer l'attention de Dieu. Je t'informe que depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il habite en toi et tu dois être sûr. Laisse le Saint-Esprit te rassurer. Il te parle. Si réellement tu l'as fait de tout ton cœur, le Saint-Esprit te parle que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es cette assurance-là de ton salut. Quand on a l'assurance de son salut, on ne cherche pas à faire plusieurs choses pour attirer l'attention de Dieu.
tu fais partie déjà de la maison. Ce ne sont pas par tes efforts que tu entres dans cette maison, la maison de Dieu. Tu y es déjà par sa grâce. Et cette assurance, relève ta tête et marche. Quelles que soient tes faiblesses ou tes manquements ou encore tes erreurs, relève-toi en son nom et continue la marche. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Amen.